Et tout de suite, place à l'invité du grand journal de la mi-journée. Nous continuons à parler de la situation au Moyen-Orient avec Nidal Choucair, professeur de communication stratégique et de relations gouvernementales. Nidal Choucair, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Alors, nous l'avons vu, le gouvernement intérimaire du Liban a approuvé le cessez-le-feu négocié par les États-Unis et la France entre le Hezbollah et Israël, un accord qui devrait réactiver la résolution 1701 du Conseil de sécurité qui avait mis fin à la guerre de 2006. Le Hezbollah sort aussi très affaibli, mais toujours vivant de cette nouvelle confrontation avec Israël. Il a d'ailleurs proclamé sa victoire. En somme, n'est-ce pas un retour à la case départ auquel nous assistons aujourd'hui ? Évidemment, on retourne au point de départ. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois, à mon avis, si ça va continuer comme ça, parce que il y a une absence totale d'une solution radicale pour sortir de ce problème. Comme vous savez, c'est pas la première guerre, ce sera pas la dernière. Ça a commencé en 82, après 96, après 2006 et maintenant 2023. Et toujours, il y a une petite pause. Après, c'est le départ donc c'est la raison pour laquelle, à mon avis, Liban, la région, tout le monde, en fait, est la marre de guerre. Ils ont besoin, franchement, d'une solution radicale. Donc, on a besoin de la paix dans la région. Donc, à mon avis, cet accord de cessez-le-feu, c'est très bien. Il est bien apprécié, mais bon, ça ne suffit pas. Parce que on a besoin de paix. Pour établir la paix, à mon avis, il faut deux choses très importantes. Il faut d'abord avoir une solution radicale pour le conflit israélo-palestinien. À mon avis, son solution pour ce conflit, c'est pas possible. La chose, ça va recommencer de la début. Et l'autre chose aussi, qui est très important aussi, au rôle de l'Iran dans la région. Comme vous savez, la guerre qui a déclenché en 2023, on parle de Hezbollah, qui est un des proxys de l'Iran. Donc l'Iran, il est au Liban, il est au Yémen, il est en Irak. Donc il a un rôle pas très sympa de la région. À mon avis, ça aussi, c'est un autre outil très important pour établir la paix. Donc pour faire la paix aujourd'hui, on a besoin de deux choses. On a besoin que la puissance mondiale, la France, les États-Unis, que travaillent ensemble pour impliquer, pour mettre un accord de paix qui construit ces deux points. D'abord, c'est une solution radicale pour le conflit israélo-palestinien. Et la deuxième chose, c'est très important, surtout maintenant avec le parler d'avoir un nouveau accord nucléaire avec l'Iran, de parler de ces puissances dans la région. Nidal Choucair, nous le voyons sur ces images, des milliers de Libanais sont rentrés chez eux après l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu, de cette trêve. Ce retour n'est-il pas précipité ou risqué si on sait que les forces israéliennes sont toujours en position ? A priori, c'est oui, mais bon, il y a des gens qui n'ont pas de maison, ils ont très envie de retourner très vite, surtout qu'ils ont déclaré qu'il y a un cessez-le-feu. Même il y a beaucoup d'alertes de le côté israélien. Mais le problème, c'est au Liban, c'est très compliqué. Comme vous avez bien indiqué au début de l'interview, on revient sur la même chose. Hein. C'est toujours les Libanais, ils ont l'habitude, toujours avec la guerre, de faire la même chose. Donc, surtout dans le sud du pays. Et ça, aujourd'hui, à mon avis, il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça. Il faut trouver une solution parce que ce n'est pas le pays Liban, il est dévasté économiquement, militairement, c'est ça. La seule chose qui a besoin Liban aujourd'hui de tout le pays, c'est franchement de
de travailler pour un pays avec un régime civil, Justement, régime démocrate et loin et sans avoir de milices dans le pays, parce que c'est pas normal d'avoir un pays qui a une souveraineté avec un milice qui est plus fort que l'État. Justement, au lendemain de cet accord, l'avenir du Liban commence à se dessiner avec l'appel du président du Parlement, Nabi Berri, qui a à élire un nouveau président de la République le 9 janvier prochain. Un président chrétien maotine, selon la tradition, qui devra rassembler les Libanais. Mais le système de partage du pouvoir entre les différentes confessions n'est-il pas quelque part responsable aujourd'hui de la paralysie des institutions ? Tout le monde au Liban, tout le monde au Liban sont responsables de la situation actuelle. On parle de côté politique, économique. On a au Liban, il y a une classe politique qui est très corrompue. Ça, c'est tout le monde a dit ça. Et donc la situation, elle est pas. À mon avis, on peut pas compter sur cette classe politique pour aller plus loin, pour sortir le Liban de cette situation qui est franchement tragique. Hein. Il n'y a rien qui marche bien au Liban. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a problèmes économiques, problèmes sociaux, il y a problèmes des immigrés. Il y a des problèmes de système, même de système politique. Hein. Le système de Taïf, à mon avis, il y a beaucoup de questions sur ça. Il faut pas compter. Et comme j'ai bien dit avant, à mon avis, la société internationale, il faut soutenir une nouvelle génération au Liban, une génération politique et loin de l'identité politique liée aux religieux confessionnels. C'est pas normal que ça reste toujours comme ça au Liban. Et parce que ça, c'est le problème, parce qu'aujourd'hui, le Hezbollah, il utilise le système confessionnel pour avoir des puissances dans la team politique. Donc, il faut tout changer. À mon avis, même avec s'il y a une élection, un nouveau président, ça change rien. Le problème, c'est avec le système, c'est pas avec qui va être le président de la République, qui n'a pas beaucoup de pouvoir. Hein. Le pouvoir, c'est malheureusement le pouvoir au Liban, c'est un pouvoir divisé où à peu près beaucoup de confessions, c'est eux qui partagent le pouvoir et ce n'est pas ni le Premier ministre ni le président. Nidal Choucair, comment interpréter cette décision israélienne sur le cessez-le-feu au Liban, alors que dans le même temps, à Gaza, les négociations semblent toujours au point mort ? Pour le Liban, à mon avis, c'était un besoin pour Benjamin Netanyahou parce qu'il y avait beaucoup de pression, surtout pour il y a à peu près plus que 80 000 Israéliens qui étaient déplacés à cause de la tir de Hezbollah. Donc, il y avait beaucoup de pression. Et lui, il a fait ce que voulait faire. Donc, a priori, si on va dire, il a impliqué le 1701 par force. Hein. C'est ça qui a fini avec la trêve qui était signée. Donc, il a fait ce qu'il voulait faire. Et ça, c'est très important. Donc, il a maintenant le côté du Liban, il est un peu sauve. Il n'a pas plus de risques normalement si la trêve est respectée. Par contre, au Gaza, il n'y a pas ces éléments pour Netanyahou. Donc Netanyahou à Gaza, il veut continuer jusqu'à fin parce que lui, comme vous savez bien, pour lui, c'est pas bien d'arrêter la guerre, hein, parce que beaucoup de dossiers juridiques et tout ça. Donc lui, il a besoin de continuer, même aussi pour la coalition dans son gouvernement, il a besoin de continuer la guerre. C'est pas donc le cas, ce n'est pas du tout comme le Liban. Par contre aussi, il y a un autre point que maintenant Hamas. Maintenant, à Gaza, il a totalement isolé. Donc, la situation maintenant à Gaza, Hamas, il veut un accord, mais Netanyahou ne va pas d'accord parce qu'il est lâché, il est tout seul. La dernière partie ou côté qui était un bon solidaire et de beaucoup de soutien, c'était le côté de Hezbollah, le sud du Liban. Et maintenant, c'est arrêté. Donc, ils sont tout seuls. Donc, eux,
Ils veulent faire un accord. Par contre, pour Netanyahou, ce n'est pas le cas. Il n'a pas beaucoup d'éléments. Donc, je ne sais pas parce que lui, il ne va plus accepter, à mon avis, c'est lui, il a dit ça, que Hamas reste à Gaza ou avoir n'importe quelle présence à Gaza après la guerre. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne sais pas quel accord, sur quelle base, qu'est-ce qu'il va gagner Netanyahou pour impliquer un trêve comme il a fait au Liban. En tout cas, dans ce contexte en Palestine, Mahmoud Abbas prépare, on dirait, l'après-guerre. Il vient de signer un décret fixant les conditions d'intérim après son départ et le Hamas n'y figure pas. Quelle est votre lecture de cette annonce? Bon, franchement aussi, je ne sais pas si l'autorité palestinienne, elle peut faire quelque chose. Aussi, elle est très faible. Il y a beaucoup de questions autour sur l'exercice de leur travail sur le terrain. Donc, pardon, ils sont très faibles et je ne sais pas si vraiment ils peuvent faire quelque chose. Hamas, c'est sûr, il est beaucoup affaibli, pardon, dans le signe, il n'a pas beaucoup d'avenir d'aller plus loin. Il a fait un faute stratégique à Gaza et ça va coûter beaucoup, surtout au niveau de présence politique. Nidal Choucair, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.